Bismillahirrahmanirrahim. 72e Jalsa Mohammedia, Inch'Allah, sur les. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excusez-moi, les Jamir, les Hadirin, s'il y en a, les Jinn wal Ins. Nous voilà de retour. Après cette petite absence. Toujours dans le cadre de l'article de la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en cas d'absence de maître éducateur à la fin des temps. Cinquième, je crois, des articles thématiques. Du porteur de savoir. On avait évoqué précédemment dans la 71e, 70, 71e des avis sur la cessation de la méthode classique et puis des avis de différents chouyours. En citant, en commençant à citer différentes prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du Cheikh Ibn Zakri al-Fasi, radiyallahu anhu wa rada. Et on continue aujourd'hui dans le cadre de l'article qui s'appelle Particularité ésotérique de la prière sur le prophète. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa alihi sahbihi wa man wala. Donc c'est le cas d'un article écrit sous le nom de Maurice Le Barreau le 4 septembre 2012. Barakallahu-fik. Mise à jour en 2015. Bon. Ah oui, ça réveille. Alors, donc il s'agit de... comme le dit l'auteur de l'article, c'est Mustafa Mansour, l'extrait proposé ci-dessous est une traduction d'un passage de commentaire de Salat al-Mashishia de Sheikh Abdel Mashish, rédigé par le Sheikh Mohammed ibn Zakir al-Fasi, 1144 de l'Hégire, connu notamment pour ses commentaires des Hikam de Sheikh Ahmed ibn Ata'illah al-Sakandari, radiyallahu anhu, et des règles de Qawaid at-Tasawuf de l'imam Zarruq. Donc vous voyez, on est dans une lignée d'autorité qui nous est bien connue, qui est souvent évoquée dans Porteur de savoir, qui sont tout à fait des autorités qui sont tout à fait centrales dans la tariqa Chadiliya. Cheikh Abdel Mashish, Cheikh Ibn Ata'illah Sakandari et Cheikh Zarruq. Cheikh Zarruq. Notre travail est basé sur la version contenue dans l'ouvrage de Cheikh Mohammed Al-Maroun, intitulé Shumus sur la noire, je ne sais pas comment c'est en arabe, on va voir ça. Les soleils des lumières et les mines des secrets, sur la prière du pôle suprême, notre maître Abdel Salam Meshish. Alors, note 3. Voilà, Shumus sur la noire. ومعادن الأسرار في الصلاة القطب الأكبر مولانا عبد السلام Meshish. Ouvrage publié par un de ses disciples après la disparition de l'auteur en 1995. C'est quand même assez récent. Cet ouvrage reproduit donc, en plus du commentaire de ce dernier, une dizaine de commentaires de versions mélangées. Mamzoujet de la prière de Cheikh Abdel Meshish. C'est des versions qui sont mélangées avec des prolongements à l'intérieur du texte à base de la prière de Cheikh Abdel Salam Meshish.
Nous proposons d'y revenir, etc. Bon, très bien. Une bonne proposition, effectivement. C'est dit. Et sur le manuscrit autographe numérisé par King Saud University. Pof. 4. Reproduction de la page traduite, ci-dessus. Voilà, très beau. Très belle photo, machallah. Bon, ce commentaire a pour particularité d'être lui-même constitué, voilà, c'est effectivement une forme remarquable, d'une série de prières sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, regroupant ainsi pour le lecteur la pratique rituelle de cette dernière, c'est-à-dire la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec l'étude des aspects doctrinaux propres à la prière commentée. Note 5. Bon, une petite présentation technique. L'intérêt de cet extrait réside tout spécialement, c'est pour ça qu'il figure, qu'on le fait figurer de sur porteur de savoir, dans les références données qui concernent l'usage substitutif de la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en l'absence d'un maître de réalisation effective, Cheikh Mourchid, et de guidé spirituel, quoi, Cheikh Mourchid, ainsi que dans les précisions techniques relatives au degré de connaissance effective qui peuvent être atteints dans ces conditions. Voilà, ce sont des... Ce dernier point étant effectivement bon, une question qui est soulevée bon, par certains, effectivement, parce que, qui disent que on ne peut pas atteindre par cette technique de la prière sur le prophète, l'intégralité des degrés du soulou, qu'on a déjà abordé ces questions dans un autre article, je crois que c'est à propos de la méthode de Sina Abou Bakr, me semble-t-il, mais je ne sais plus, enfin bon, c'est évoqué. Bon, effectivement, ça a son intérêt quand on considère la, la perfection des choses et puis les données les plus élevées, enfin, pour ce qui est des premiers degrés, ça ne change rien. Pour autant qu'on y ait accès, déjà, au premier degré, le soulouk. Donc, voilà, donc ça c'était le préambule. Donc on a traduit là, on présente ici une partie qui ont été notées, qui ont été numérotées, là de 1 à 14. Bon, il y en a encore d'autres. Évidemment, c'est intéressant. Et puis on espère qu'on pourra avancer dans cette traduction, mais finalement, c'est pas non plus si nécessaire que ça. On voit qu'à moins qu'il y ait des choses très spécifiques. Mais déjà, l'étude de ces premières choses, c'est le but du travail qu'on a fait là et ce qu'on fait en général dans le porteur de savoir, c'est pas nécessairement de présenter des choses, des textes de manière exhaustive, mais de montrer des certaines spécificités de tel ou tel aspect. En les appuyant suffisamment précisément sur les textes pour qu'on en voit la cohérence et la régularité. Wabillahi tawfiq. Donc, particularité ésotérique de la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل على من قال فيه الحضرمي أن الصلاة عليه سلم ومعراج وسلوك إليك إذا لم يلق الطالب شيخا مرشدا. Allahumma prie sur celui à propos duquel, ala man qala fihi al-Hadrami, le Cheikh sous-entendu Ahmed Aboul Abbas al-Hadrami, c'est le Cheikh de Cheikh Zarruq, Ahmed Zarruq, a dit, radiallahu anhuma, la prière sur lui, que anna salatu alayhi, la prière, anna salata peut-être, je sais pas, sur lui,
est une échelle, sullam, wa mi'rajun est une ascension effective, wa suluk est une progression initiatique effective vers toi, ilaïka, lorsque le demandeur ne trouve pas de Sheikh Murshid. Bon, évidemment, pour les gens qui sont habitués à suivre Marhaban Sidi Ahmed Azzat, حبيبنا العزيز المصري مرحبا من بعيد ولو من بعيد أنت قريب في قلوب إن شاء الله الحمد لله مرحبا. Donc voilà, donc pour les gens qui sont habitués euh, au, au contenu du partage de savoir, on va dire, bah, c'est une notion qui est effectivement bien connue, quoi, mais dont on est toujours quand même un peu étonné de voir la précision avec laquelle elle est exposée de manière détaillée et de manière particulièrement directe pour montrer son rôle comme outil initiatique dans le suluk. Là, il n'y a vraiment pas d'équivoque. La prière sur lui est une échelle, une ascension et une progression initiatique effective vers toi, lorsque le demandeur ne trouve pas de Sheikh Murshid. اللهم صل على من قال فيه تلميذه زروق أن الصلاة عليه ترفع قيمة المتوجه وإن كان في مقام Alors là, oui, il y a différentes versions. التخلية لأن ذكره كله نور وهدى. Bon, je suis pas très sûr des vocalisations personnellement, mais il faudra qu'on les fasse vérifier peut-être un peu plus précisément, Inch'Allah. Allahumma, prie sur celui à propos duquel son élève, donc l'élève du Cheikh al-Hadrami, qui est bien l'imam Ahmed Zarrouk, a dit, note 8, version autographe diffère ici de celle imprimée. N'ayant malheureusement pas trouvé la source, nous proposons la version autographe. Bon, d'accord. Donc c'est le Cheikh Zarrouk qui est cité. En vérité, la prière sur lui, sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, élève la valeur qima de celui qui est bien orienté. Le texte imprimé indique ici himma, pour ça qu'on a traduit de cette manière-là. Qima ou himma. Donc, alors là, c'est un point sur lequel qui revient, bien sûr, qui est classique dans la considération des conditions et de la mise en œuvre du suluk, la question de la himma. Pour différentes raisons, je pense qu'on y reviendra plus précisément prochainement, Inch'Allah, parce que ça, justement, ça présente pas mal d'intérêt de bien situer les choses, de savoir ce qu'on entend par himma, comment c'est défini de différentes manières dans l'être et au sein des techniques initiatiques, et en quoi, surtout, notamment dans les occurrences qui concernent les solutions en l'absence de maître, ou comme on l'a vu lorsque la himma du mourid dépasse la connaissance du shir, hein, on se souvient bien de ça, bien, c'est effectivement important de bien comprendre qu'est-ce que la himma, en quoi est-ce que c'est un vecteur et une condition importante pour le suluk. Il y a un appui pour le suluk. Et donc, qu'est-ce qu'il établit, la himma, qu'est-ce qui la renforce,
qu'est-ce qui l'oriente, et voilà, et comment on la met en œuvre. Là, on a une réponse intéressante. En vérité, évidemment, la prière sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, élève la valeur de celui qui est, donc la himma, la rima ou himma, de celui qui est bien orienté. Donc il y a à la fois la question d'orientation et la question d'élévation par la himma. Surtout quand on sait que la himma wal hal, vous savez, dans la conclusion de Sheikh Zarruq, c'est cette question de himma est directement évoquée comme un premier substitutif de l'absence du shir et de tarbiya par le shir. Voir la conclusion du Sheikh Zarruq dans ses qawaïd. Même s'il se trouve dans un état d'isolement, car son invocation est tout entière lumière et guidée. L'invocation du prophète. Takhliya, ici il y a une note du traducteur. Le texte imprimé donc indique Fimakham Takhlit, dans un état de trouble. L'isolement indiqué par le texte manuscrit peut certainement être mis en œuvre avec des paroles déjà citées par Sheikh Hadrami et celles reproduites plus loin de Sheikh Sanusi. Bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, on voit l'intérêt encore de cette précision, c'est-à-dire l'isolement. Il y a différentes sortes d'isolement, effectivement. Et on voit bien que dans le monde actuel, l'intérêt que ça présente. Et le souci, encore une fois, que le souci des chouyours, notamment du Cheikh Zarruq, et encore une fois, dans le cadre de la remarque conclusive de ces qawaïd, à propos de l'enseignement, on voit bien que toutes ces précisions ont leur intérêt et que les chouyours qui parlent de ces choses-là n'ont de cesse, lorsqu'ils les évoquent, d'être extrêmement précis, de répéter un certain nombre de notions fondamentales qui sont évidemment très importantes dans la considération de ces choses et dans la mise en œuvre. Encore une fois, là, c'est la question de l'orientation et de l'élévation, de la puissance de la himma qui sont en cause. Allahumma salli ala man qala fi Ibn Abbad. Il s'agit probablement d'Ibn Abbad al-Rundi qu'on a déjà évoqué, sauf erreur. 12. D'accord. Mais bon, peu importe. Qui a dit Allahumma salli ala man qala fihi ibn Abbad anna as-salata alayhi ta'thiran fi taqwiyat al-yaqin. تقوية اليقين. En vérité, la prière sur lui influe sur le renforcement de la certitude. Allahumma, ça c'est une qu'on avait lu précédemment. Salli ala man qala fihi as-Sanusi man faqada shuyukh at-tarbiyya فليكثر بالصلاة عليه فإنه يصل بها إلى فتح المبين. Allahumma prie sur celui à propos duquel le Cheikh Mohammed As-Sanusi a dit, celui à qui les maîtres d'éducation manquent actuellement, au pluriel, hein, qu'il multiplie la prière sur lui, et en vérité il parviendra par elle à l'ouverture initiatique, al-Fath al-Mubin. Donc, alors, il y a dans les usages, il y a différentes définitions, différentes conceptions de Fath al-Mubin. Enfin, quand c'est pas précisé, on peut penser qu'il s'agit du bout de la voix,
Fath al-Kibir. Donc ça situe quand même des choses très très hautes. Allahumma salli ala man qala fihi المشرع اليمني المشرع اليمني je sais pas trop المشرع اليمني أن الصلاة عليه قرآن القرآن وفرقان الفرقان. Allahumma a pris sur celui à propos duquel El-Mashara El-Yamani a dit, en vérité la prière sur lui est le Coran du Coran et le discernement du discernement. Bon, là je ne m'aventurerai pas à les commentaires à ce propos. Le traducteur, notre ami Maurice Lebao, le bien nommé, dit dans sa prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, traduit par Michel Valsan, Ibn Arabi dit Allahumma répand la faveur de tes prières et étende la protection de tes salutations sur le Coran de l'union qui renferme le non manifesté et le non manifestable, et sur le Coran de la distinction, le Furqan de la distinction, qui discrimine entre l'éphémère et l'éternel. Ce qui rappelle la note suivante du traducteur. Le nom du Coran, du Coran, qui s'applique à la totalité de la science synthétique divine, est un nom de l'identité suprême. Alors que le Furqan, qui s'applique à la science analytique universelle, est un des aspects de la réalisation descendante. Édition traditionnelle numéro Kada Wakada. Bon, ces deux aspects sont en rapport direct avec les différents degrés de contemplation évoqués dans la suite du texte et auxquels la pratique de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam permet d'accéder. Bon, à titre de rappel et au passage, je me permets de préciser que les articles, à ma connaissance, le premier article de Cheikh Mustafa, ça a été de traduire Kitab al-Jalala, le Kitab sur le livre sur le nom de la majesté, et le dernier article, cet article sur la traduction de la prière sur le prophète d'Ibn Arabi. Alors dire Allahu anhu. Ce qui me semble intéressant à rappeler. Qassim regarde. Très bien. Marhaban. Alors, hop, on revient. Donc là, voilà, la sixième. Allahumma salli ala man fussira. Oui. Ma qila fi bi ibn, bi anna. Pardon. Bi anna, je sais pas quoi, dhikarahu. Non, c'est pas possible ça. Ouais, je suis désolé, mais je pense qu'il faudra qu'on revoie ça. Yuwarithu tam al-shuhud wa kamil al-ayan. Allahumma prie sur celui dont on a interprété ce qui a été dit ci-dessus. Fussira, à son propos, comme une indication selon laquelle son dhikr, le dhikr du prophète, ça doit être hérité de la contemplation directe et de la vision parfaite. Voilà, alors évidemment, ressorti du contexte, on pourrait croire qu'il s'agit du dhikr d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que c'est quand même... il faut bien souligner ces aspects de manière assez... c'est ce qui fait l'intérêt de ces considérations. Et que là, il s'agit du dhikr du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par la prière sur le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Bien. Ensuite, il y a le 7 et le 8 qui sont en fait à lire l'une à la suite de l'autre, on pourrait dire. Sauf erreur. Et peut-être la troisième ensuite. Bon, enfin, il y a un groupe, quoi, qui vont ensemble. Allahumma salli ala man qila fihi min as-salati alayhi taftahu
لصاحبها شهود الذات في حقائق الصفات. Et le deuxième, Allahumma salli ala man qila anna as-salatu alayhi تفتح صاحبها شهود حقائق الصفات في معاني الذات. Et puis encore celles qui suivent tournent autour de ces notions-là. Allahumma prie sur celui à propos duquel on a dit en vérité la prière sur lui fait accéder celui qui la pratique à la contemplation de l'essence. Shuhud al-Dhat, dans les vérités essentielles des qualités. Fi haqa'iq as-sifat. Et l'autre, Allahumma prie sur celui dont on a dit en vérité la prière sur lui fait accéder celui qui la pratique à la contemplation des vérités essentielles, des qualités, shuhud haqa'iq as-sifat, dans les significations de l'essence. Ma'ani al-Dhat. Bon, là c'est pareil, c'est des notions qui sont très élevées, on voit bien, quoi qu'il en soit. En tout cas, ce sont des affirmations qui sont sous la responsabilité de ceux qui les formulent. Mais en tout cas, on voit bien que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir habituellement et que ça présente un intérêt très, très net quand même. Donc, Allahumma j'en étais où là 7, 8, 9 الصفات الذات. اللهم صل على من شهود ذاكره للذات لا يشغله عن شهود الصفات. Allahumma prie sur celui dont l'invocateur n'est pas détourné de la contemplation des qualités par la contemplation de l'essence. Allahumma salli ala man shuhud dhakiruhu lis-sifat la yashghaluhu an shuhud al-dhat. C'est réciproque. Allahumma prie sur celui dont l'invocateur n'est pas détourné de la contemplation de l'essence par la contemplation des qualités. Allahumma salli ala man yajma'u dhikruhu li dhakirihi bayna ثمرتي ترقي السالك وتدلي المجذوب. Allahumma prie sur celui dont l'invocation réunit pour son invocateur Dhakiru les fruits de l'élévation spirituelle du cheminant, de l'élévation spirituelle du cheminant et du retour à l'équilibre du ravi par Allah. Donc là, il y a la considération du salik et du majdoub il y a une note qui a été faite en référence au travail excellent de traduction de Luc de Laïlé. Cette notion est en rapport, Jazahullah, khair. Cette notion est en rapport étroit avec les différents types de contemplation évoqués précédemment, ainsi que le montre la sagesse suivante d'Ibn Ata'illah. Par l'existence de ces effets, athar, il indique ses noms, les noms d'Allah. Asma, par l'existence de ces noms, il affirme ses attributs. Awsaf, par l'existence de ses attributs, son essence. Dhat, car il est impossible que l'attribut subsiste par lui-même. Or, au ravi, arbab al-jadb, ceux qui sont ravis, il dévoile Allah subhanahu wa ta'ala la perfection de son essence, puis il les renvoie à la contemplation de ses attributs, puis il les ramène à l'attachement de ses noms, puis il les renvoie à la contemplation de ses effets. Donc il y a deux sens qui sont inverses, on va dire. Ceux qui suivent une voie de réalisation normale, on va dire, entre guillemets, salikoun, sont à l'inverse de cela, et l'aboutissement pour ces derniers est le point de départ pour les ravis, ceux qui sont ravis, majdoub. Mais avec une signification différente, il se peut qu'ils se rencontrent sur la voie, les uns montant, les autres descendant.
Bon, encore une fois, là, c'est des considérations très, très techniques, enfin pas très techniques, très particulières sur différents types de réalisation et de modalités d'intégration des états multiples de l'être. Bon, encore une fois, c'est pas le but direct d'étudier en détail ces choses-là, mais on voit bien que c'est ce qui nous importe dans la présentation qu'on fait ici, extrêmement élevé. Et d'une part, et à la fois, c'est surtout ça sur lequel on pourrait insister, le caractère équilibrant et le caractère harmonisant de la prière sur le prophète, qu'il faut avoir en tête aussi. C'est-à-dire que voilà, il y a cet aspect de teriaq, de remède universel, d'activité initiatique harmonieuse, donc qu'il faut bien avoir en tête et qui est aussi une garantie, on pourrait dire, justement, de sûreté et d'équilibre. Surtout en cas d'absence de maître éducateur. Bien, ensuite, Allahumma prie sur celui dans la prière. Allahumma salli ala man tuthmiru salatu alayhi al-quwwa ala shuhudayn bikathrati tanwiriha lil-qulub. Allahumma prie sur celui dans la prière sur lui a pour effet le renforcement dans les deux contemplations sus-mentionnées par la profusion de lumière ou d'illumination qu'elle produit dans les cœurs. 13e, Allahumma salli ala man al-musalli alayhi matloob maqboul marda mahboub. Allahumma prie sur celui dont l'invocation est désirée, dont l'invocateur, al-musalli alayhi, est désiré, prie sur celui dont l'invocateur est désiré, exaucé, agréé et bien aimé. Masha'Allah. اللهم صل على من قال فيه ابن حجر العسقلاني أن الصلاة عليه تفتح من كيمياء السعادة أبوابا لا يفتحها غيرها. Allahumma prie sur celui à propos duquel Ibn Hajar al-Asqalani a dit, radiyallahu anhu warda, en vérité, la prière sur lui fait accéder à certains aspects, certains domaines, certains domaines de l'alchimie de la félicité. C'est un livre, aussi le titre d'un livre d'Al-Ghazali. Qu'est-ce que dit la note? René Guénon indique à ce propos que dans le monde arabe, l'alchimie matérielle a toujours été fort peu considérée, même parfois assimilée à une sorte de sorcellerie, tandis que par contre, on y tenait fort en honneur l'alchimie intérieure et spirituelle, souvent désignée sous le nom de Kimyat Sa'ada ou alchimie de la félicité. Il ajoutait en note qu'il existe notamment un traité d'Al-Ghazali qui porte ce nom, ce titre, aperçu d'initiation, etc., les chapitres introductifs de l'ouvrage d'Al-Ghazali, qui est en fait un résumé en persan de l'Ihya Ulumuddin, ont été récemment traduits par Mohamed Marcello à partir d'une première traduction en anglais publiée sous le titre de L'alchimie du bonheur aux éditions Alif. Très bien. Bon, et bien voilà. On en revient au texte. Est-ce que j'ai donné la traduction? Non, peut-être pas. En vérité, la prière sur lui fait accéder à certains aspects, c'est ça, de l'alchimie de la félicité qui ne peuvent être obtenus par d'autres moyens.
Ouais, machallah. Donc là aussi, on voit des aspects des précisions très riches. Alhamdulillah, shukrillah. Bien, voilà. Bon, bah, écoutez, on va s'arrêter là. Quelle heure est-il? 18h01. On est dans l'heure, dans le format de notre jalsa habituel, bien qu'on ait commencé un peu tard. Et en tout cas, à l'heure du Maghreb. À bientôt, Inch'Allah. Je ne sais pas si on va faire une deuxième jalsa parce que j'ai pas trop vu la chose pour ce soir, mais il est possible qu'on fasse une jalsa donc après le Maghreb, Inch'Allah, dans quelques instants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.